Salut les gars, aujourd'hui on va attaquer par l'accès au diff arrière et la boîte de transmission. On va faire ça en un seul parce que le diff arrière ça va beaucoup plus vite. On a déjà parlé des bases, comment atteindre le diff à l'avant. Je veux juste par contre l'ouvrir en vidéo pour tonton. Il y a 4 vis pour enlever le skid plate, pour atteindre les vis qui tiennent le bulkhead arrière ensemble pour sortir le diff et l'atteindre. Tout simplement. Pour atteindre la boîte de vitesse, il y a 4 vis ici dans le skid inférieur. Le problème c'est que ça ne sert à rien. Il y a une trappe ici pour atteindre le BTR du cardan arrière, mais il n'y en a pas pour atteindre le BTR du cardan avant. Donc quand tout est monté, tu dois enlever 2 vis ici qu'on a déjà enlevé. Les 2 vis là qu'on vient d'enlever ici pour le skid plate arrière. Et il te reste 6 vis au centre. Donc au total, 10 vis. Parce que tu peux séparer la boîte du châssis, mais tu ne peux pas la sortir tant que les BTR pour enlever les cardans ne sont pas ôtés. Alors tu peux, ok, si tu veux, tu peux te percer toi-même un trou ici pour un accès plus rapide. Mais démonter la boîte de vitesse sur le Revo, c'est un truc qui t'arrive quasiment jamais. Ce qu'on a constaté, c'est des cush drive qui cassent. Tu vois, regarde. Tout a bien été nettoyé, mais regarde, on a toujours encore du sable de plage et du sel ici. La rouille a fait son travail sur les vis qu'elle n'a pas pu atteindre et je vais vous montrer autre chose après. Donc, pour enlever les cardans centraux, c'est toujours la même chose chez Traxxas. Tu as un BTR qui est un BTR axe. Hop. Tu vires tes cardans, regarde. Très important aussi, tu vois, il faut que tes cardans coulissent proprement. Là, comme tu peux constater, regarde, le cardan va dur. Ça, c'est mauvais puisque ça va aller taper dans le roulement ici d'entrée du pont arrière. Le roulement qui tient le pignon d'attaque. Sortir la boîte de vitesse. 4 vis uniquement. La boîte de vitesse, faux. La boîte de réduction, ce que j'ai constaté, par contre aussi, donc en plus du cush drive qui peut s'abîmer dans le Revo, donc je vous conseille de prendre le cush drive du X-Max. Vous allez pour ça sur le site Traxxas. Tu vas pas sur un site de vente, tu vas te tromper, je te garantis. Tu vas sur le site Traxxas. Tu vas sur Model Showroom. Tu cliques X-Max, tu cliques Downloads. Et tu cliques PDF. Et tu télécharges le PDF, tu regardes la référence du cush drive du X-Max. Comme j'ai dit, c'est un gris et un noir. Sur les sites marchands comme RC Team, les deux sont catalogués dans X-Max et dans Revo, alors qu'il y a un mou et un plus dur. Je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si le gris est le plus mou ou si c'est le noir. Je ne vais pas aller voir plus loin. Moi, je prends simplement la référence du X-Max dans la notice du X-Max et je monte celui du X-Max. Boîte de vitesse. J'ai constaté sur ces boîtes de vitesse, par contre, contrairement à l'ancienne version, des destructions de pignons d'arbres primaires. Plus fréquentes. On a un petit jeu longitudinal ici qui n'a pas la moindre influence. Quand tu accélères, vraiment ça se met en butée d'un sens ou de l'autre. Ça ne provoque pas d'usure, ni de jeu, ni de bouffe du pignon ici, rien du tout. Cette boîte est récente, donc je pense pas que quoi que ce soit abîmé dedans. Ce que je veux faire, c'est l'ouvrir pour voir si l'eau est rentrée. Par contre, intelligent de la part de Traxxas, tu peux déboulonner la boîte par l'arrière sans devoir enlever le cush drive, sans devoir enlever la transmission primaire, ni même devoir enlever le moteur. Regarde, imagine-toi, le moteur est fixé dessus là. Tu peux atteindre tous tes éléments de la boîte. Évidemment, si tu dois enlever ensuite un roulement, parce que celui qui lâche le plus souvent, c'est celui-là là devant,
il est petit, il est exposé, donc il peut lâcher. Là, je déboulonne tout parce que je sais qu'il y a les mêmes tailles de vis partout. Si tu n'es pas sûr, tu te prends un point de départ, tu le notes avec de la couleur, du type X que tu veux, une petite entaille au cutter, ce qui t'amuse. Tu notes ton point de départ, ensuite tu choisis pour travailler, pour que ce soit partout pareil, soit sans aiguille de montre, soit sans inverse, que tu ne te trompes jamais. Et tu poses tes vis, tu desserres tes vis et tu les poses en partant de la première que tu as démontée sans aiguille de montre ou sans inverse, hein, ça c'est toi que ça regarde. Tu fais comme tu veux, il n'y a pas de j'ai raison, j'ai tort, il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. Il y a la méthode qui te convient et avec laquelle tu t'en sors, et la méthode qui te fourvoie, que tu peux confondre. Il y a toujours plusieurs façons d'arriver au même résultat. Il y en a des millions pour arriver à la destruction totale, ça c'est certain. Voilà, alors maintenant, attention. C'est le moment crucial de vérité. Regarde. Regarde, l'eau est rentrée dans la transmission. Regarde l'état des choses. La graisse a protégé un minimum. N'a pas pu tout sauver. Le roulement tourne toujours par contre. Hein. Donc là, si déjà on a démonté jusque là, je pense, tonton, qu'on va te changer le kit de roulement. Au moins pour ça. Je veux juste voir si la bague tourne avec ou pas. Non, c'est bon. Et tout fonctionne. Tout fonctionne. Il y a vraiment, en fait, c'est juste un voile de rouille. Ça a l'air impressionnant, mais la machine en elle-même n'a pas de dommage à ce niveau-là. Là-dedans, il y a de l'huile méga épaisse. Sur le X-Max, c'est de la 20 millions. Sur le REVO, je ne suis pas allé voir si c'est de la 20 millions ou si c'est de la 2 millions ou autre. C'est pour ça que le carter est en ferraille, que les vis sont fixées à la loctite. C'est pour ne pas avoir d'éclatement, d'arrachement de la matière. Ça fonctionne à merveille, d'une très grande endurance ce système. On adore. On est totalement fan. Évidemment, Traxxas n'a rien inventé. Plein d'entre nous ont déjà mis des huiles super méga épaisses dans leur diff centrale. Quand il y en avait un sur le MT comme sur le Sen GST. On en a tous mis trop et éclaté les diffs. Parce qu'on crée trop de pression et ça arrache les vis du carter. Si tu en mets trop, tout simplement. Très bien, maintenant ce que je vais vous montrer, c'est ce qui s'est passé là derrière. Là, regarde, l'eau salée et la rouille se sont agglutinées. Et regarde le croisillon. Tu vois, déjà on a eu beaucoup de mouvements ici. Des choses sont allées frotter dedans. On a usiné le cardan et regarde, le croisillon est sorti ici. Il a fait son petit chemin, mais il n'a pas déglingué le reste. Pas mal, hein. Alors on va enlever le BTR, si on arrive à l'atteindre. Donc pour enlever le BTR, tu as ici un trou exprès. On va voir si on lui met la main dessus. Yes! Voilà. Ouh, il y en a un qui a eu chaud aux fesses. Et regarde, encore mieux. L'axe c'est dedans. Et ça. Ça, c'est l'axe qui normalement ici a deux petits, tu vois, deux petits clips. Les clips se sont arrachés des deux côtés, enfin principalement d'un, je pense sur un choc ou quoi que ce soit. Comme c'est complètement rouillé, ça ne coulisse plus. Ça a tout envoyé valdinguer. Mais, à part un petit peu d'usinage, il n'est pas arrivé bien grand chose. Donc tout ça, on va le baigner dans le dégrip. On pourra le faire coulisser à nouveau et comme il n'est pas endommagé en point de vue usure, si on arrive à le remettre en place, on le remettra en place. Ensuite, donc, atteindre le diff arrière. Pour atteindre le diff arrière, là, tu vois, il n'y a plus de place pour atteindre la vis. Tu es obligé. Tu pourrais le faire avec un outil qui a une sphère au bout. J'aime pas travailler avec ces outils-là, je préfère être de face. Donc on va démonter les demi-liens. C'est pas tout. Là aussi, il faut enlever la plaquette arrière. Et les deux vis qui tiennent les biellettes. Parce qu'elles traversent le bulkhead, donc si tu les enlèves pas, tu ne pourras pas retirer
Le bulkhead, comme on l'a vu devant, il est dans une empreinte qui empêche les deux demi-trains de se séparer. Voilà. Et donc 6 vis de 2 mm. Là on voit aussi que l'arrière a souffert plus, parce que ce sont les roues avant qui projettent le sable et le sel sur l'arrière. On a souffert plus point de vue rouille, mais ça reste superficiel. Hein. Bougez pas, on prend un bac de plus. Très bien, allons voir donc le bébé le plus endommagé. Là aussi, regarde, l'eau, le sable et le sel sont rentrés. On a bien plus de rouille qu'à l'avant. Les roulements, ça va quand même. Tu vois, on a bien rouillé là-dessus. Mais tout le dégrip que tonton a balancé, regarde, a quand même fait le boulot. Le roulement tourne toujours. Tu vois, s'il ne tournait plus, en fait, tu aurais la bague intérieure qui tournerait sur l'axe en même temps, et là, elle reste bloquée sur l'axe, et le roulement fonctionne. C'est génial. Donc on verra avec toi, tonton, si tu veux qu'on remplisse juste ces roulements de graisse, ou si tu veux remplacer le kit par du Kanzen. Moi perso, là, je te dirais, c'est sûr qu'on a tout démonté, donc c'est pour ça que c'est ta machine, c'est ton choix. On a déjà démonté, mais moi je partirais sur remplir ces roulements de graisse, parce qu'ils sont tout à fait en état de marche, qui n'ont pas souffert outre mesure. Regarde, pignon d'attaque en parfait état. Ça, c'est un pignon d'attaque de Monster. Si je vous montre le pignon d'attaque du Arrma Kraton, les mecs, vous allez rigoler. Il fait à peine la taille du trou à l'intérieur de ce pignon. Donc faut pas vous étonner, quand vous prenez un treuil qui vous y collez des grosses roues, que vous fassiez sauter vos diffs et vos pignons et vos couronnes avec des dents de cette taille-là et de si grandes révolutions. Vraiment une réduction poussée au maximum dans les trains au lieu de l'avoir fait au centre. C'est ce qui fait la différence entre un MT et un Muggy. Le Muggy peut rouler avec des grandes roues, mais pas trop grandes et pas trop longtemps. Point de vue endurance, après, il tient mieux le pavé que le MT parce que c'est basé sur un truggy. Donc tu es plus bas au sol. C'est comme la différence entre une... Si tu prends une Golf, que tu colles un VR6 biturbo de 550 chevaux, tu vas aligner une Testarossa en vitesse de pointe, en performance et tout ce que tu veux. Tu vas peut-être même lui mettre une courte pilule à l'axel sur un moment donné si tu as pris une Golf synchro. Mais la différence c'est que toi, tu peux aller à 300 et que la Ferrari peut rouler à 300. C'est pas la même chose entre arriver à une vitesse de pointe et pouvoir rouler à cette vitesse. C'est-à-dire que l'autre, elle peut rouler, elle peut freiner, recommencer, prendre des virages rapides, alors que toi, tu seras au-delà de la limite de ce que peut ta machine, et au bout de 2-3 freinages, tu vas être dans le décor, tenue de route c'est pareil. C'est là qu'est la différence entre une transmission de MT et une transmission de Muggy. Un Muggy, c'est un truggy sur lequel on a greffé des grosses roues. Quelque part, on a rattrapé l'étagement de transmission pour permettre de monter ces grandes roues, mais on n'a pas pu mettre une boîte de réduction qui permet d'avoir moins de dents et des dents plus grosses sur les points névralgiques qui encaissent toute la puissance des grandes et lourdes roues. Quand tu as des roues de 400-500 grammes, c'est de la masse en rotation qui est là. Le choc se transmet ici, là, et le reste c'est dans le diff directement. Ce qui en souffre le moins, c'est la partie centrale, c'est le diff et surtout l'arrière en règle générale qui morfle tout. Donc il est important que ça soit solide, c'est ce que Traxxas a bien compris là-dessus. Juste dommage cette obstination Traxxas toujours de faire des roulements de tailles différentes partout.
Là, il y a le plus de pression, ils ont mis un plus gros, ok, un plus petit suffit ici, la preuve que ça marchait là, mais on aurait bien aimé des roulements identiques partout, tout simplement, pour des questions de budget, de simplification, etc. Eux, c'est sûr qu'ils ont vu que ça, c'est moins cher que celui-là, il y a moins de matière, donc au prix du kilo, ils s'en sortent mieux. Donc ils le mettent juste là où il faut, et de l'autre côté, on met moins gros. Faut dire aussi que sur la plupart des Truggy Muggy, on a du 16 par 8 par 5, donc plus petit que ça à la sortie des diffs. Et dans la plupart des engins plus récents, on a des roulements comme ça, plus étroits, épaulés, donc du 4 mm, ça c'est encore du 5. Hein. Donc il y a des roulements épaulés de 4 mm, donc encore plus faibles, encore plus fragiles sur ces nouveaux Truggy de compète, qui vraiment, c'est pas possible avec des grosses roues. Au niveau des noix et des axes, c'est pareil, ça encaisse pas. Là, ça passe. C'est fait pour. Il n'y a pas de souci. Il y a vraiment une évolution énorme entre le Erevo 1 et le Erevo 2. Donc, tonton, on se tient au jeu sur ce que tu veux faire. Je le répète, moi je conseille juste un bon graissage de tous ces roulements. Nettoyage évidemment du plus gros. C'est pareil, hein, quand j'en vois. C'est vrai que c'est bien de nettoyer tout à fond, machin. D'aller jusqu'à la dernière petite cannure de nettoyage. Mais tu remets de la graisse dedans. Donc, en faire trop ne sert à rien non plus. Ce qu'il faut évidemment, c'est enlever. Il faut nettoyer la graisse qui a ici pris l'eau. Il faut s'assurer qu'il n'en reste plus. Il faut s'assurer d'enlever les traces de rouille, parce que si tu as déjà de la rouille dedans, quand tu vas remettre ton roulement, il va continuer à rouiller, ça c'est certain. Donc là, dans ce genre de cas, oui, un nettoyage complet s'impose. Dans tout autre cas où tu n'as pas eu d'entrée d'eau dans ta cellule, c'est pas la peine de démonter total, de faire passer ça à l'eau bouillante. C'est pour ça que j'ai le bain ultrason, tout simplement. Hein. Je mets un petit peu de produit nettoyant dedans. Le produit nettoyant, c'est quoi? C'est du savon. Rien d'autre, ce sont des graisses à base de silicone et autres. On met le bain à 60 degrés, on laisse ça 20 minutes dedans et on se retrouve donc avec toute la graisse qui est recentrée en dessous. Et là, surtout les mecs, tu ne balances pas ça dans l'évier. Le jus qui sort de là, tu balances pas dans l'évier, ça n'a rien à foutre dans les égouts. Ça, c'est le genre de jus que je mets en bidon, que je vais ramener à l'étiéchette. Alors ça sert à rien d'y amener toute l'eau. Je mets un minimum d'eau dans mon bac à ultrasons. Et ensuite, tu peux tout simplement utiliser un torchon. Tu laisses couler l'eau à travers le torchon. L'eau va s'écouler. Tout le reste va rester accroché dedans. Tu peux le faire avec un filtre à café si ça t'amuse. Et c'est que ça, après, que tu vas aller balancer à la déchette. Pour ceux qui se posaient la question. Si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris sur Erevo 2, vous écrivez dans les coms, les propriétaires pourront vous aider. Moi aussi, dès que j'ai le temps, je jette un coup d'œil et je regarde et je réponds. C'est le principe de la chaîne. La communication se passe dans les coms, comme ça tout le monde en profite. C'est plus simple que par mail. Alors par mail évidemment c'est plus ciblé. Je vous invite à m'écrire par mail quand c'est des choses ciblées, ou surtout la localisation des pannes, parce que ça peut être long. Mais après, pour toutes ces questions génériques, dans les coms, ça alimente la chaîne, ça aide tout le monde, et du coup tout le monde y gagne, tout simplement. Je ne démontrerai pas plus de ce Erevo. On va peut-être juste encore atteindre les axes des suspensions supérieures. On va démonter aussi évidemment ces roulements là pour les graisser, parce que le roulement du haut c'est sûr il est propre, le roulement du bas il n'est pas très exposé, mais on ne le sait pas, on ne le voit pas, donc on ne sait pas s'il a pourri là-dessous ou pas. C'est plus simple de le sortir. On causera de la modif du tulle de ce Erevo 2 quand on remontera le Erevo 2. Vous allez voir, c'est vraiment simple de fiabiliser l'arrière quand même, mine de rien. C'est dommage quand même sur une caisse à 700 € de devoir encore quand même faire quelque chose à ce niveau-là. Au début on était parti sur des solutions plus chères, mais on a trouvé des solutions moins chères entre temps, c'est pour ça que je vais vous en parler. On peut constater aussi que l'ancien propriétaire ou tonton avait déjà fait quelque chose à ce niveau-là. Regarde, on a deux mauvaises vis ici. On a une vis qui a complètement traversé, donc qui s'est approchée de la couronne de transmission. Donc faites gaffe, surtout mettez pas des vis trop longues ici. Et là aussi, tu vois cette petite cloque, c'est qu'il y a une vis trop longue qui a été mise dedans et ça a repoussé de l'autre côté. Ça, c'est une chose, il faut faire gaffe à ça.
Selon le cas, soit ça endommage les filetages, soit ça peut endommager ce qui se passe en haut. Tout simplement. Salut les gars, à bientôt. Merci à Parentoons de nous avoir rappelé quelques règles élémentaires de sécurité et de protection de soi-même. Après, chez vous, vous êtes hors caméra, vous faites ce que vous voulez, c'est sûr. On va pas vous dire tu dois le faire, c'est à chacun de faire ses choix. Tu sais que ça va te pourrir la vie à long terme. Après, c'est à toi de choisir. Salut.